Bonjour les Verseaux et bienvenue dans cette guidance pour le mois d'août 2023, durant laquelle on va aller voir vos énergies générales, puis on va se pencher sur le sentimental et le relationnel, et en troisième partie, on ira chercher quelques messages conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux Verseaux en signe solaire, mais aussi lunaire, ascendant ou Vénus pour la partie sentimentale. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous, et le reste, vous laissez de côté. Allez, on commence avec le tarot pour voir les énergies qui vous accompagnent durant cette période. Bon, ben, 3 cartes sont tombées, hein, donc on va les prendre. C'est sûrement pas pour rien dans tous les cas. Donc vous êtes accompagné par les énergies de la roue, du 3 de bâton et du 8 d'épée. Et en d'autres decks, on a la tempérance. Bon, là déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, vous attendez que les choses bougent, qu'une situation, pourquoi pas, se débloque. Et on voit que vous êtes prête et prêt à vous lancer, mais vous attendez en fait la bonne occasion, le bon moment, parce que vous sentez intérieurement qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a une situation en particulier qui est en train d'évoluer. Et en fait, moi, je vous sens dans une énergie d'observation avant de vous lancer. Les énergies du 8 d'épée sont aussi des énergies de peur, de crainte. Ce sont des peurs, en fait, qui vous empêchent peut-être d'être dans l'action. Mais comme on est sur des épées, on voit que c'est mental, en fait, comme des croyances limitantes. La tempérance aussi, c'est le fait d'équilibrer les choses. Alors, peut-être que vous êtes dans cette énergie-là d'attente qu'un équilibre se fasse, ou simplement vous attendez la bonne opportunité, la bonne occasion, en fait. Il se peut, hein, pour certains ou certaines, que vous ayez plusieurs propositions, plusieurs choses là qui arrivent à vous, et je vous sens en fait pas encore dans des énergies de vous décider, même si vous avez cette volonté là de vous défaire de quelque chose, mettre fin à quelque chose, démarrer un nouveau cycle aussi, vous délester aussi d'une situation, ou ça peut être d'une personne, hein, d'une relation, dans laquelle vous pouvez vous sentir emprisonné ou un peu manipulé. Et c'est assez paradoxal parce que là, donc, avec l'énergie du 3 de bâton, on vous sent prête et prêt à passer à l'action. Donc, ça veut dire que vous avez acquis une certaine confiance. Et pour moi, là, ce paradoxe vient du fait que vous avez quand même encore des peurs, des doutes, de la confusion, cette sensation de ne pas avoir une idée claire et précise, hein, de ce qui s'offre à vous. D'où peut-être cette recherche d'équilibre-là. Et le fait de mettre en place des actions aussi pour arriver à ça. L'énergie de la roue, dans tous les cas, qui vous accompagne, ce sont vraiment de belles opportunités là qui arrivent, des coups de chance, hein, des petits coups de pouce du destin. Et on vous dit là, surtout, saisissez-les sans attendre, entre guillemets. Ne laissez pas votre pouvoir de décision être altéré par des croyances limitantes ou des peurs. On a cette notion-là, hein, peut-être, de crainte de perdre une certaine liberté, un champ d'action. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette énergie d'attente-là. Prendre le temps d'observer. Donc voilà pour le tarot. Et on va chercher des messages dans l'oracle Mathéès. Alors, au final, hein, les premiers messages du Mathéès sont hyper logiques, hein. C'est-à-dire qu'on voit, hein, cette confusion intérieure, là, cette dualité intérieure qui peut-être, hein, vous retarde ou vous bloque pour vous lancer dans quelque chose, une association professionnelle, un lien là qui peut se créer avec quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être amoureux, hein, d'ailleurs. Et on voit, hein, que vous êtes dans cette recherche là de clarté, de réponse. Et on vous dit là de faire preuve d'une certaine intelligence émotionnelle, de trouver aussi des compromis avec quelqu'un, et aussi d'être dans une forme d'acceptation là de doute que vous avez. Vous êtes en mode j'y vais mais j'ai peur. Et on vous dit sortez de ces énergies-là, là. Combattez ces énergies et lancez-vous, décidez-vous. Il peut être question pour certains d'entre vous de mettre fin à un conflit. Donc ça peut être avec un employeur, ça peut être avec quelqu'un, une forme de réconciliation qui peut être avec vous-même, hein, d'ailleurs,
mais pas que. Et on voit que vous enterrez l'âge de guerre, là, peut-être après une période de remise en question, des révélations aussi intérieures sur... peut-être que vous vous êtes aperçu que vous aviez besoin, là, de cette réconciliation ou de ce pardon, là, pour votre bien-être, pour une avancée, comme si, en fait, ces énergies-là vous bloquaient dans votre avancée, vous ralentissez. On vous dit de sortir aussi d'une certaine forme de culpabilité et de vous recentrer sur vous aussi, hein. Donc moi, ouais, pour moi, là, il y a la fin d'un conflit. Donc, fin d'un conflit avec un tiers, mais c'est aussi la fin d'un conflit intérieur. Et ça va vous permettre justement d'avancer, de pousser une nouvelle porte, de enfin vous lancer, de sortir là des énergies qu'on a vues dans le tarot. Et ça, ouais, il y a des déclics, hein, des révélations intérieures pour moi. Donc voilà ce qu'on a avec le Mathéès. Et on poursuit avec le petit Lenormand. Bon, là, il est clairement question, hein, d'énergie liée au passé, hein, qui ressurgissent. Et ces énergies-là, elles peuvent clairement vous prendre la tête, vous créer aussi pas mal d'émotions. On a l'impression là que vous vous sentez un petit peu perdu par rapport à ça. Et au final, le conseil qui vous est donné, c'est déjà de couper, hein, de trancher et de laisser au passé le passé. Mais ça nécessite une certaine compréhension aussi. Sortir d'une certaine illusion. Savoir accepter sa part d'ombre, sa part de responsabilité par rapport à une situation du passé. On parle aussi, hein, de lâcher prise, prendre de la hauteur par rapport à ça. Donc là, bon, c'est quand même assez relationnel, mais ça peut être aussi vis-à-vis d'une situation ancienne, une situation qui dure dans le temps déjà, par rapport à un employeur ou ça peut même être un organisme, hein, quelque chose comme ça. On a cette notion-là de déclic, hein, de masque qui tombe. Pour moi, il y a clairement une fin là, le fait de devoir aussi se positionner, de devoir trancher, trouver une issue dans tous les cas à ça. Actionner les choses, hein, pour que ça se termine en fait. On le voit, hein, dans tous les cas, un mental qui est très présent, voire même pour certains ou certaines, une petite instabilité émotionnelle, une instabilité d'humeur. Vous êtes vachement dans le mental là sur cette période, ce qui peut d'ailleurs vous rendre un peu rigide, un peu tranchant. Donc on vous invite aussi à prendre conscience, hein, de réguler vos humeurs, de ne pas faire subir à votre entourage un côté un petit peu peut-être lunatique. On voit dans tous les cas qu'il y a un cycle là, hein, qui arrive, qui me rappelle un peu les énergies de la roue là. Et en fait, ça bouge, les choses sont en train de bouger. Et c'est comme si vous alliez puiser au fond de vous là, une quête de réponses, des solutions. On le voit que la réponse, elle est en vous, en fait. Sauf qu'il faudrait plutôt sortir du mental, se connecter à votre cœur, à votre intuition. On voit aussi pour certains ou certaines d'entre vous que l'heure est à la récolte. Vous récoltez en fait le fruit d'efforts, d'un travail, notamment de transformation profonde, hein, d'un point de vue très personnel, mais aussi là donc d'un travail d'action que vous avez entrepris qui vous permettent de débloquer quelque chose là, enfin, j'ai envie de dire, voir la lumière au bout du tunnel. Pour moi, ça c'est le fruit d'efforts assez conséquents. Et quoi qu'il advienne, et quel que soit le type de situation là, ce qu'on voit aussi pour une partie d'entre vous, c'est le fait de vous montrer sous votre vrai jour. J'ai cette sensation-là que vous décidez d'arrêter de porter un masque, d'être, j'ai envie de dire même enfin vous-même, et de laisser, on va dire, derrière vous l'ancienne version de vous. Donc voilà ce qu'on a avec le petit Lenormand. Et on va maintenant chercher des messages dans les 77.
Là, il y a quelque chose qui se présente à vous de manière assez surprenante, quelque chose en fait d'assez attrayant, attractif, alléchant même. Une invitation, un entretien, quelque chose comme ça. Ça vient de manière assez surprenante, voire même un petit signe de l'univers, là, quelque chose qui est protégé dans tous les cas, et qui vous permet de clôturer définitivement quelque chose, des habitudes de vie. Ouais, c'est ça, et de verrouiller ça. Il peut s'agir aussi hein, de une révélation, un déclic par rapport, pour certains et certaines, à des habitudes de vie qui sont pas spécialement, on va dire, positives pour vous, pour votre alignement. Ça peut être des addictions, hein, pures et dures, de la dépendance affective aussi pour certains. Mais donc, du coup, là, on voit que c'est comme si vous aviez un déclic sur le fait que ces dépendances-là, bah, elles vous enferment. Ça vous isole, en fait, ça. Et moi, pour moi, là, l'univers ou quoi que ce soit, là, hein, vous envoie des messages, des signes pour ce déclic-là, cette remise en question par rapport à ça. Voilà, c'est assez particulier, très ciblé, on va dire. Donc, ça parlera qu'à une infime partie d'entre vous. Mais bon, il y avait sûrement besoin d'entendre ça. Allez, on passe maintenant à la partie sentimentale et relationnelle. On commence par l'oracle des miroirs. Là, clairement, il y a de la communication, beaucoup de communication, des communications, donc ouais, des échanges très éclairés qui vous permettent hein, de prendre un nouveau chemin, prendre des décisions. Et d'ailleurs, c'est marrant, entre guillemets, parce qu'on terminait par, avec les 77 sur le fait de fermer une porte, hein, de clôturer quelque chose. Et là, on commence avec l'ouverture, donc la nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Et moi, pour moi, cette nouvelle porte-là, elle vous permet bah, de vous positionner, d'avoir une vision très très claire de ce que vous voulez. Certains et certaines, d'ailleurs, peuvent se retrouver face à quelque chose qu'ils ont profondément désiré là. Vous avez mis en place un certain nombre de choses en attendant un juste retour. Et il arrive là, ça y est. Il vous permet de prendre vraiment cette nouvelle direction que vous attendiez. Dans un relationnel existant, ça peut être une nouvelle tournure là qui arrive à vous, une concrétisation, voilà, quelque chose que vous souhaitez dans votre relation et bah, en gros, ça arrive quoi. Pour d'autres, on le voit aussi là que vous pouvez avoir l'occasion là de discuter avec une personne qui fait partie du passé, avec qui il y avait peut-être plus de communication ou un besoin d'explication. Et on voit là que ça arrive à vous, donc soit par votre propre action, soit c'est cette personne qui revient vers vous. Mais dans tous les cas, il va être question vraiment de mettre les choses à plat, de poser les choses avec cette personne. Et en découlera, hein, de toute façon, soit bah, une nouvelle tournure dans cette relation, décider de garder le contact, ou au contraire complètement terminer ça, quoi. Mais au moins se libérer l'esprit. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir aussi une relation naissante qui, pour moi, passe par énormément d'échanges plutôt virtuels, où il est question de discussions assez profondes, d'une certaine complicité hein, dans les échanges. Et d'ailleurs, ça pourra vous amener aussi à vous poser la question de si vous avez envie de continuer là, cette relation un peu virtuelle, si vous avez envie de rencontrer la personne, de concrétiser, ou si pour l'instant, le fait que ce soit virtuel, ça vous convient. Mais quoi qu'il, on voit que le destin frappe à votre porte, là. Il y a vraiment un petit coup de pouce de l'univers pour vous qui vous permet une avancée, on va dire, qui vous aide aussi à vous décider hein, dans une situation dans votre vie de manière générale. Et moi, pour moi, les messages sous forme de synchronicité, etc., sont hyper nombreux en fait. Et c'est à vous là de saisir ça pour vous aider à y voir clair. Donc voilà pour l'oracle des miroirs. Et on poursuit avec le Line of Love.
Tel, on a le retour des peurs, hein, des doutes. Et on voit que ça vous empêche, ça vous ralentit en fait pour aller dans un processus de guérison, de cicatrisation. Et malgré le fait que vous avancez, hein, et que vous avez cette volonté-là, dans tous les cas, de vous libérer de certaines blessures, de peurs, bah, au final, ça vous ralentit parce que c'est toujours assez présent. Et du coup, ça peut même vous empêcher, hein, de saisir des opportunités, peut-être répondre favorablement à des avances ou vous lancer dans une relation, voire même pour certains donner une nouvelle tournure à votre relation, la rendre plus sérieuse ou la concrétiser dans tous les cas. Et on voit, hein, que vous êtes clairement dans ce conflit interne, cette dualité intérieure. Et moi, pour moi, ça perturbe un peu la relation là. Ou dans tous les cas, ça vous perturbe vous pour éventuellement sortir du célibat, hein, si c'est ce que vous souhaitez. Donc on vous dit là de travailler, hein, sur vos peurs, vos croyances limitantes, pour aller chercher ce soleil-là, cette nouvelle route. Pour celles et ceux qui sont en relation depuis un petit moment, on voit que votre travail là prend énormément de place dans votre vie de couple, dans votre vie de famille. Et c'est comme si on vous posait un ultimatum là pour essayer de lever le pied. On vous invite à prendre du temps pour vous, de passer du temps euh, avec votre autre ou votre famille. Et moi, j'ai cette sensation que votre travail est comme un exutoire, en fait. Et que ben, vous avez pris l'habitude d'énormément travailler et que ça vous fait un petit peu peur de sortir de ces habitudes-là, justement. Et moi, pour moi, il y a un ultimatum là qui vous est posé où c'est vous-même qui prenez conscience et qui vous mettez un petit coup de pression là pour lever le pied au niveau du travail et plus profiter de votre autre et de votre famille. Dans tous les cas, là, il y a quelque chose, on est vraiment dans des énergies de transformation intérieure, hein, vous concernant là, sur ce mois. Donc voilà ce qu'on a avec le Line of Love. Et on va conclure la partie sentimentale et relationnelle avec le petit Lenormand. Alors on le voit, hein, que vous voulez vous poser, stabiliser aussi une relation. Pourquoi pas pour certains et certaines l'officialiser, donner une nouvelle tournure, ou pour les personnes qui veulent se stabiliser, qui sont célibataires, ben, prendre un nouveau chemin là. Et on voit, hein, que vous débloquez un certain nombre de situations. Donc on peut en déduire, hein, que certains et certaines sortent de ces peurs-là, cette peur de perdre en liberté, enfin voilà les peurs dont on parlait depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ça, vous avez envie de resserrer des liens, de créer des liens qui soient sincères, purs, épanouissants, pas d'illusion, de la fidélité aussi, ou des relations qui soient fidèles à vos valeurs. Et on voit, hein, que de toute façon, ouais, c'est ça, les clés sont entre vos mains pour accéder à ça dans tous les cas. Il subsiste encore, hein, cette notion-là de doute, mais moi je vous sens ben, être en marche, être dans l'action en fait. D'ailleurs, une partie d'entre vous signe des documents officiels, hein, des documents qui vont vous lier à quelqu'un. Ça peut être aussi à quelque chose, hein, dans le cadre, je sais pas moi, d'un prix immobilier, ce genre de truc. Mais bon, si on reste sur du pur relationnel, pour moi, il y a de l'officialisation dans l'air, de la concrétisation, des signatures qui se font, des accords aussi entre deux personnes. Et d'ailleurs, ça peut être un petit peu surprenant pour certains d'entre vous. Ça peut surprendre aussi votre entourage, votre envie là de vous poser, d'officialiser, etc. Mais je trouve que là, c'est une jolie conclusion, hein, pour la partie sentimentale et relationnelle vous concernant. On voit que vous êtes passé par des étapes. Et là, clairement, si on suit l'évolution, bah, c'est top, hein, parce qu'au final, vous passez vraiment à l'action, quoi. Vous saisissez votre chance. On a aussi cette notion là de pureté, d'honnêteté, de fidélité. Alors ça peut être une relation, mais moi, pour moi, c'est déjà de l'honnêteté avec vous-même, le fait d'avoir des sentiments purs, d'être dans l'amour inconditionnel de vous-même déjà. Ouais, il y a une belle stabilité là qui vient à vous, moi. Donc voilà pour la partie sentimentale et relationnelle. Et on va chercher maintenant un petit conseil de nos guides pour s'aimer, s'accepter pleinement.
Bête. Je sais que les réponses sont en moi. Référence à la clé là qu'on avait en dos de deck. Inutile de chercher à l'extérieur, tout est là depuis toujours, comme un trésor enfoui au fond de mon âme. Je me connecte à mon cœur pour recevoir les messages subtils de l'univers. Bon, ben, je vais pas faire de débat là-dessus, hein, de toute façon, ça résume très très bien une partie de cette guidance. Allez, maintenant un petit message dans les portes de l'intuition. Et on a le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc voilà les Verseaux, ben, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire ou à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Toutes ces petites actions-là de votre part permettent à ma chaîne d'être visible sur YouTube et de grandir. Donc voilà, grâce à vous, cette chaîne existe et je vous en remercie infiniment. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments de messages. Et également, si vous voulez une guidance personnalisée, vous retrouverez en description mes coordonnées. Et enfin, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.